messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 juin. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé ce matin à l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse, dernière étape dans le processus de reconstruction des institutions de l'État. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, reçoit la visite de l'ambassadeur de Suisse et celui d'Ukraine au terme de leur mission dans le pays. L'Algérie élue pour une durée de 3 ans à la tête de la Ligue des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires. Le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux de son Assemblée générale extraordinaire ce matin. Une page consacrée aux sorties de promotion militaire dans ce journal, à l'image de la 52e promotion d'officiers de l'école supérieure de l'air à Tafraoui. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé ce matin à l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse. À son arrivée au Palais des Nations, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le chef de l'État a salué les hauts responsables présents, à commencer par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abbas Khaled, et secrétaire général à la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd, et des conseillers du président de la République. لن ندعو من Le président de la République a affirmé que cette installation est la dernière étape dans le processus de la reconstruction des institutions de l'État selon la Constitution de 2020 et que l'Algérie se construit selon une nouvelle vision et des institutions propres, loin de celles qui ont semé le doute. Je vous invite à l'écouter. إنها لمناسبة ذات أهمية خاصة وهي المحطة الأخيرة في المسار الذي باشرناه معا. وفاء لما تعهدنا به أمام الشعب. لقد تابعت بارتياح حماس الشباب خلال الندوات البلدية والولائية وهم يعبرون عن ثقتهم في الإرادة التي تحدون جميعا لتأسيس رؤية جديدة تقوم على مؤسسات لا غبار عليها والتي نحرص أن تكون بعيدة كل البعد عن الشوائب التي شوهت سيرها وأضرت بمصداقيتها وبعيدة عن المؤسسات التي زرعت في نفس المواطن التوجس والريبة. Pas de place pour la corruption en Algérie. La loi arrêtera tous ceux qui tenteront de toucher à l'argent public, a assuré le président de la République. On l'écoute. اليوم ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة نحو بناء جزائر جديدة بكل بناتها وأبنائها. لن نتردد مطلقا في محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين إلى جزائر تسود فيها الشفافية لا مكان فيها للمال الفاسد. جزائر يرضع فيها القانون كل من تسول له نفسه وفي أي موقع كان مد يديه إلى المال العام وتقطع الطريق
أمام نزعة التسلط. Le chef de l'État a ajouté qu'il s'agissait d'une occasion pour les jeunes de s'insérer dans la nouvelle dynamique que connaît le pays. إن هذه المناسبة هي بمثابة نقطة انطلاق لشبابنا للاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد، وإننا لننتظر من أعضاء المجلس الأعلى للشباب من خلال مشاركته في تنظيم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب والسياسات العمومية المتعلقة به أن يجعل من انخراط الشباب في الحياة السياسية على رأس الأولويات في هذه المرحلة التي فتحنا فيها الأبواب واسعة أمامه لتبوء المسؤوليات والمهام القيادية في المؤسسات وفي الهيئات المنتخبة. Le Conseil supérieur de la jeunesse est une force de proposition et la source de toutes les décisions concernant les jeunes, a réitéré le président de la République lors de son allocution. لقد انبثق المجلس الأعلى للشباب في أغلبيته من ندوات بلدية وولائية، الأمر الذي يجعل أعضاءه على دراية وصلة بمشاكل وتطلعات الشباب في الولايات، خصوصا في المناطق المعزولة والنائية، إيمانا منا بأن كل القضايا المتعلقة بالشباب لا بد أن تمر عبر هذه الهيئة وأن يكون لكم رأي فيها وفي اتخاذ القرارات بشأنها. Le président de la République a mis en avant le rôle que pourraient avoir, ou plutôt que pourraient accomplir les jeunes Algériens dans la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne afin de relever les défis régionaux difficiles et les enjeux internationaux complexes. On l'écoute. إنكم تدركون أيضا مساهمتكم في تمجيد تاريخنا الوطني، لأنكم من سلالة الشهداء والمجاهدين وتسيرون على نهجهم وتستحضرون المبادئ والقيم التي ورثها الشعب الجزائري عنهم وحمى بها وحدته وتماسكه أمام المكائد والمناورات التي استهدفت وما زالت تستهدف الأمة. وإننا في هذا الظرف الذي يستدعي تضافر جهود كل الإطارات وكل الأطياف من كل المشارب لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية أمام ما يواجهنا من تحديات إقليمية صعبة ورهانات دولية معقدة. Le président de la République a terminé son allocution par l'annonce de l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse. On écoute le chef de l'État. نراهن بكل ثقة على شبابنا الذي تشق به الجزائر طريقها إلى الرفعة والسؤدد. وهي تستعد للاحتفاء بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية متعززة بشبابها الطموح، فأنتم سواعد البناء والنماء والوفاء. أعلن رسميا عن تنصيب المجلس الأعلى للشباب. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous pourrez suivre l'allocution complète du président de la République Ahmed Tebboune après le journal de 20h. Et en marge de la cérémonie d'installation, le président a échangé avec les membres du Conseil supérieur de la jeunesse.
Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de Suisse en Algérie, Lucas Rosenkranz, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Le président de la République, l'ambassadeur a fait une déclaration au terme de cette audience. Je vous invite à l'écouter. À l'occasion de mon prochain départ de l'Algérie, j'ai eu l'honneur d'échanger avec son Excellence, le président de la République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence, Monsieur le Président, a eu la bonté de rappeler les excellentes relations historiques entre la Suisse et l'Algérie. Nous célébrons cette année les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie à la suite des accords d'Évian pour lesquels la Suisse a eu l'honneur de jouer un rôle de facilitateur. Je souhaite réitérer ici mes meilleurs vœux à l'Algérie pour les 60 ans d'indépendance. Pendant mon mandat en Algérie, j'ai eu le plaisir de travailler au renforcement et à l'élargissement de nos relations bilatérales. 2 ministres suisses sont venus en visite officielle en Algérie en 2021, et ce, malgré les défis de la crise Covid. Cela reflète bien l'importance de nos relations pour la Suisse. Nous avons pu effectuer de belles avancées, tant sur des questions des échanges économiques, migratoires et juridiques, que des aspects scientifiques, culturels et de formation. J'aimerais bien aussi mentionner ici encore le secteur agroalimentaire qui porte, je pense, un potentiel particulièrement grand ici en Algérie, et j'ai discuté aussi ça avec son Excellence, Monsieur le Président. Je garderai un souvenir excellent de l'Algérie, marqué par les bonnes relations de travail et personnel que j'ai pu établir ici. Je souhaite que nos relations bilatérales puissent continuer de se développer à l'avenir sur cette bonne dynamique, basée sur le respect mutuel, la sincérité et l'amitié entre la Suisse et l'Algérie. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie, Maxime Sobh, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du chef de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef. On écoute l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie. السلام عليكم. حظيت اليوم باستقبال من طرف رئيس الجمهورية وكانت هي مناسبة وفرصة سانحة. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. C'était une occasion d'évoquer avec lui les relations entre l'Algérie et l'Ukraine. Des relations historiques et particulières. Nous avons évoqué également les horizons pour développer et approfondir la collaboration bilatérale dans divers domaines. J'ai par ailleurs transmis les plus sincères salutations de son homologue ukrainien, le président Volodymyr Zelensky. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'intensifier les efforts communs pour soutenir et renforcer les relations historiques entre les deux pays, dans tous les domaines, notamment ce qui concerne les organisations internationales. Pour ma part, je souhaite au gouvernement et au peuple algérien tout le meilleur pour le développement du pays. J'ai présenté à son Excellence mes félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous avons également échangé nos félicitations à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Ukraine. بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور الذكرى 30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. Retour à présent sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République, Ahmed Tebboune. Le chef de l'État a ordonné, entre autres, l'adoption de la langue anglaise à partir du cycle primaire, après étude approfondie, la préservation également du pouvoir d'achat dans la loi de finances complémentaire 2022. Les détails avec Badia Mardi. Procéder à la révision du projet de loi de finances complémentaire 2022 suivant une vision réaliste et rationnelle, c'est là l'une des instructions données par le chef de l'État lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier. Il s'agit pour le président de la République, à travers cette vision, de préserver l'équilibre macrofinancier de l'État et les acquis sociaux en tenant compte du manque de ressources et en excluant de nouveaux impôts et en préservant le pouvoir d'achat des citoyens.
Au volet éducation, la langue anglaise sera adoptée à partir du cycle primaire. La décision est celle du chef de l'État qui a mis l'accent sur la nécessité de réviser les programmes éducatifs et d'interdire leur révision durant l'année scolaire, tout en arrêtant un calendrier de 2 ou 3 ans au minimum pour la concrétisation de cette révision. Par ailleurs, une large consultation entre les acteurs dans le secteur de l'éducation sera lancée dans l'objectif d'aboutir à une vision unifiée sur le phénomène de la surcharge du cartable scolaire. Le président Tebboune a d'autre part réitéré sa détermination à revoir le texte de loi régissant la profession d'enseignant en application de ses engagements en matière de réforme du système éducatif. Concernant les projets d'énergie renouvelable, le président de la République a ordonné d'exclure le foncier agricole de l'exploitation dans ce genre de projet. Appelant à diversifier les ressources d'énergie, notamment l'énergie propre, ce qui ouvre la voie aux start-up pour investir ce créneau. Dans ce contexte, le président de la République a ordonné de s'orienter conformément à un programme étudié vers la production de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire. Le projet de loi présenté par le ministère de la Défense nationale a quant à lui été hautement salué par le président de la République de par la vision prospective qu'il renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du pays, avec la possibilité de rappeler des militaires de réserve et de les solliciter en toutes circonstances et dans le cadre de la cohésion nationale qui exige de défendre chaque parcelle du territoire national. Dans l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui à Alger la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires tenues sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune. La cérémonie d'ouverture des travaux de l'AG extraordinaire s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de conseillers du président de la République, de ministres de pays arabes, de présidents des conseils économiques et sociaux arabes et de membres du Parlement et du corps diplomatique accrédité en Algérie, outre des présidents d'instances nationales et des représentants de chefs d'entreprise. Cette session a connu la participation de 10 pays arabes, en sus de l'Organisation arabe du travail, en sa qualité d'observateur, et ce, à l'effet de renouveler le conseil d'administration et les structures de la Ligue et lui insuffler une nouvelle dynamique. La Ligue des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires a été créée en 2015 en Algérie, où plusieurs de ces activités ont été organisées. Ces activités ont ralenti aux raison des retombées de la pandémie de coronavirus. Je vous invite à écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. يأتي تنظيم هذه الجمعية العامة الاستثنائية في وقت تستعد فيه الجزائر. Cette assemblée générale extraordinaire se tient au moment où l'Algérie s'apprête à organiser le sommet arabe, qui fait partie des efforts déployés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, afin de réunir les nations arabes autour de ces causes communes dans différents secteurs politiques et sécuritaires, et afin de servir la stabilité de la nation arabe, ainsi que les questions liées au développement économique et social, ou encore liées au changement climatique et environnemental. Partant de ce principe, le développement du travail arabe commun et sa promotion au niveau des défis actuels imposés par les conditions régionales et internationales instables nous obligent à unir nos rangs pour faire face à ces défis. Pour ce faire, nous devons converger les efforts et mobiliser les potentialités humaines et matérielles et investir dans la jeunesse, dont regorgent nos pays, et en tirer profit pour confirmer la présence arabe comme un bloc uni et solidaire. وتعظيم الاستفادة منها لإثبات الوجود العربي ككتلة واحدة موحدة متضامنة. L'Algérie a été élue aujourd'hui à la tête de l'Union des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires pour un mandat de 3 ans, a annoncé le président du Conseil national économique, social et environnemental, Bouchnar Khaladi Sidi Mohamed. Ce plébiscite a été annoncé lors d'une conférence de presse animée en marge de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires, dont le nom a été changé de Ligue à l'Union. Outre le plébiscite de Bouchnar Khaladi en qualité de président de l'Union
Moussa Ayoub Chitiwi, président du Conseil économique et social de Jordanie, a été élu vice-président de cette instance. L'AG a vu également le renouvellement de la confiance en la personne, renouvellement de confiance en la personne du secrétaire général du CNES, Mohamed Amin Jafri, en qualité de secrétaire général de l'Union pour un nouveau mandat de 4 années, outre l'élection du conseil d'administration de l'Union composé de 7 membres, dont le président de l'Union de 100 vice-présidents. Pour la première fois, l'Union a vu l'adhésion de la Tunisie à travers le Conseil national de dialogue tunisien. Sans transition, on passe aux sorties de promotion militaire et c'est tout de suite. On commence par la sortie de la 52e promotion d'officiers de l'école supérieure de l'air, Shahid Tayyib Jabbar, à Tafraoui. Le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a présidé la cérémonie. Compte rendu de Yamina Saïchi. C'est depuis l'école supérieure de l'air, Shahid Tayyib Jabbar à Tafraoui, relevant de la 2e région militaire, que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 52e promotion d'officiers de diverses spécialités et niveaux de formation. Présidant cette cérémonie, le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a procédé à une inspection des carrés des diplômés algériens aux côtés d'étudiants étrangers venant de pays voisins. À cette occasion, le commandant de l'école supérieure de l'air, le général Hakim Nasreddin, a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis en avant les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises tout au long de la formation. Il faut rappeler les efforts déployés au niveau de notre école, car aujourd'hui les regards se tournent automatiquement vers le fruit de ces efforts, c'est-à-dire vers les hommes et les femmes diplômés. Il est certain que ces efforts seront couronnés par la réussite des diplômés dans leur carrière militaire. Après que les diplômés aient prêté serment, les grades ont été remis aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid Afif Ben Abdallah après l'approbation du général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes. La parade militaire a été exécutée par les officiers sortants qui ont fait preuve d'une grande maîtrise, de précision et de cohérence, reflétant ainsi le haut niveau d'instruction reçue. Suivi d'une démonstration aérienne où les pilotes ont fait preuve d'une grande compétence grâce à leur capacité de maîtrise acquise pendant leur période de formation. En marge de la cérémonie, la famille du shahid Afif Ben Abdallah a été honorée. Sortie de 12 promotions d'officiers de l'école supérieure des transmissions, Abdelhafid Boussouf de Qléa, baptisé du nom du shahid Ahmed Belhaji. Il s'agit d'éléments ayant bénéficié d'une formation militaire de niveau supérieur. La cérémonie a été présidée par le chef du département des transmissions et systèmes de renseignement et de guerre électronique au ministère de la Défense nationale. Yamina Saïchi. Compétences, force et discipline sont les mots d'ordre de l'année 2021-2022. L'école supérieure des transmissions de Qléa, en première région militaire, a abrité la cérémonie de sortie de 12 promotions d'officiers ayant bénéficié d'une formation militaire de niveau supérieur. Après le passage en revue des carrés des officiers sortants par le chef du département des transmissions et des systèmes de renseignement et de guerre électronique au ministère de la Défense nationale, le commandant de l'école, le colonel Farid Ben Hadid, a prononcé une allocution à l'occasion.
أنتم سفراء مدرستنا ضمن وحدات الجيش الوطني الشعبي من خلال تطبيقكم للمعارف المكتسبة سواء عسكرية منها أو علمية في ميدان العلمي بكل جوانبه ومتطلباته، مما يعطي دافعا وحافزا مهما لهذه المدرسة لكي تبلغ مستويات أفضل وتساهم في تحقيق أهداف مرجوة من منظومة التكوينية العسكرية التي سطرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. Après la prestation de serment par les promotions sortantes et la remise des diplômes et des grades aux majors de chaque promotion, il a été procédé à la passation de l'emblème national entre les promotions. Par la suite, le général Youssef Nabil Titouche a donné son approbation pour baptiser la promotion du nom du shahid Ahmed Belhadj. La cérémonie a vu également différentes présentations militaires qui reflètent la précision et l'efficacité entreprise et le savoir-faire de haut niveau des élèves de la promotion sortante. Par la suite, la cérémonie a donné lieu à la tenue d'une exposition sur le bilan des activités de cet établissement de formation militaire, ainsi que des projets réalisés par ses élèves dans différentes spécialités militaires. À la fin, la famille du shahid Belhadj Ahmed a été honorée. Sortie de 10 promotions également aujourd'hui à l'école supérieure du matériel Al-Mujahid Ben Mourtar Cheikh Hamoud d'Al-Harraj. Des promotions qui ont suivi une formation scientifique et militaire intégrée. Malika Bellel. Une cérémonie de sortie de 10 promotions a été organisée à l'école supérieure du matériel d'Al-Harraj Mujahid Ben Mourtar Cheikh Hamoud après une formation scientifique et militaire intégrée. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Sadiq Ismail. Dans son allocution, à cette occasion, le commandant de l'école a tenu à saluer l'accompagnement permanent par le haut commandement de l'AMP de cet édifice. لقد تلقت الدفعات المتخرجة هذا اليوم تكوينا عسكريا وعلميا متكاملا بمختلف جوانبه النظرية والتطبيقية في العديد من التخصصات سمح لهم بالاطلاع على العديد من المفاهيم العلمية والتكنولوجية. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم. Après avoir passé en revue les promotions sortantes et remis des grades et attestations au profit des élèves lauréats et de ceux issus des pays frères et amis, le général-major a donné son accord à l'effet de baptiser les promotions sortantes 2021-2022 du nom du shahid à sa meurtre. نطلب بسيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل السامي مصطفى. La cérémonie a connu une exhibition du coq-sol et d'arts martiaux. Une parade militaire s'en est suivie à travers laquelle les promotions ont fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme, de cohérence, d'harmonie et d'organisation. Par la suite, la cérémonie a donné lieu à la tenue d'une exposition sur le bilan des activités de cet établissement de formation militaire ainsi que de projets réalisés par ses élèves dans différentes spécialités militaires. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Assamur Mustafa a été honorée avant de procéder à la signature du registre d'or de l'école par le général-major, directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale. Dans
Dans le reste de l'actualité, des aides urgentes envoyées hier à la commune de Timiaouine à Bourj-Bedi Mourtaj suite aux intempéries qu'a connues récemment cette wilaya. La cargaison a été acheminée via 2 avions militaires à partir de l'aéroport militaire de Boufarik. Il s'agit de 60 tonnes de denrées alimentaires, tentes et matelas entre autres. Opération supervisée par le ministère de l'Intérieur et qui intervient en coordination, en concrétisation des instructions du président de la République et en coordination avec les membres de l'Armée nationale populaire et le Croissant Rouge algérien. L'envol de ces aides se poursuit, indique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Et c'est dans une ambiance empreinte de tristesse et de piété que notre collègue, la journaliste Sabrina Khalifi, a été enterrée aujourd'hui au cimetière de Raya en présence de membres de sa famille, des membres de la corporation journalistique. Sabrina Khalifi est décédée hier à l'âge de 37 ans. La défunte épouse et maman aimée a laissé derrière elle 2 enfants et une famille et des amis endeuillés, au même titre que la famille journalistique, un domaine dans lequel elle a exercé en tant que reporter depuis 2006, quand elle a rejoint l'équipe du Bonjour d'Algérie à Canal Algérie. Le ministre de la Communication et le directeur général de l'EPTV, Chaban Lounakel, présentent leurs condoléances à la famille de la défunte. On arrive au sport et votre rendez-vous méditerranéen par Saïd Flag. Saïd, bonjour. Bonsoir Sabrina, madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rendez-vous méditerranéen. Salutations à tous, bienvenue dans votre rendez-vous méditerranéen et on commence ce rendez-vous avec cette information. La totalité des billets mis en vente pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des JN, prévue samedi 25 juin au complexe sportif olympique. Pour le sport algérien, le nouveau stade olympique de 40 000 places forme international sera... 4 heures a annoncé le comité d'organisation. La vente des billets pour assister à cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur les plateformes numériques Oran 2022.dz et Tel Kirati au prix symbolique de 100 dinars en application des instructions du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. L'équipe nationale de football des moins de 18 ans qui a hérité lors de ces Jeux méditerranéens d'un groupe très relevé avec l'Espagne, la France et le Maroc est prête à en découdre et se présente au tournoi avec passé le premier tour la performance de 1975 où l'équipe algérienne avait remporté l'or en battant notamment l'équipe de France en finale. Malgré une préparation perturbée et l'absence de certains joueurs pour cause de blessures, la sélection nationale des moins de 18 ans est prête à relever le défi lors du tournoi de football des Jeux méditerranéens et rééditer, pourquoi pas, l'exploit de l'édition de 1975 qui s'est déroulée à Alger, où la sélection nationale avait obtenu la médaille d'or. On a un groupe de qualité. On va essayer de réaliser le meilleur parcours possible, surtout qu'on jouera devant notre public. Et malgré la présence de très bonnes et fortes sélections qu'on va rencontrer. Notre premier objectif est de passer tout d'abord le premier tour et on verra par la suite. Ça fait une année que nous nous préparons à ces Jeux. Nous allons certes affronter de très fortes équipes, mais nous ferons tout pour aller le plus loin possible et honorer le pays. L'objectif c'est de gagner ce tournoi, Inch'Allah. On n'est pas venu ici pour faire figuration. Donc on va tout donner sur ces 3 premiers matchs de poule et après Inch'Allah se qualifier. Pour atteindre les objectifs tracés par la fédération et le coach national lors de ce tournoi méditerranéen, les jeunes joueurs de la sélection auront besoin de l'appui de leurs supporters, d'autant plus que l'Algérie a hérité d'un groupe très relevé. On va jouer à domicile et devant nos supporters. On attend leur soutien et leur encouragement, notamment lorsqu'on aura besoin d'eux. Les gens de SIG et plus généralement ceux de l'Ouest sont connus pour être des férus de football et du beau jeu.
On espère être à la hauteur de leurs attentes. L'équipe nationale entamera son tournoi le 26 juin au stade de Sig face à l'Espagne. Coup d'envoi prévu à 17h. Il y a 3 jours de cela, nous avons fêté les 25 ans de la victoire du quatuor algérien au relais 4 x 400 mètres. C'était lors des Jeux méditerranéens de Paris en 1997 face à l'équipe de France. Une prouesse qui reste inégalée jusqu'à présent. Mokhtar Hamani. Le relais 4x4 médaillé d'or en 97, voilà une histoire de 25 ans à raconter. Un quatuor composé des frères Louahla, Samir et Malik, Hassini Adam et Kamal Talhawi, drivé par le père Louahla Mohamed, qui a réussi ce jour-là à damer le pion au relais français, l'un des meilleurs au monde à l'époque. على بالك احنا كنا طلبنا باش ما يكون حتى تدخل في خدمة المدرب وباش ياخذ القرار. Au départ, Samir Louahla, champion d'Algérie en titre, pour planter le décor d'une victoire qui allait être inédite. Face aux adversaires français et italiens, Samir impose un rythme d'enfer et transmet le témoin à Adam Hassini dans d'excellentes conditions. Ce dernier maintient la cadence et résiste à la remontée des Français. Jusque-là, l'Algérie est toujours en première position. Au troisième passage, coach Louahla prend le risque de placer son fils Malik, à la base coureur de 100 mètres et 200, à la place de celui qui devait faire le relais, à savoir Mohamed Bouaïchaoui. Ami Mohamed a vu juste, puisque Malik parvient à faire un 400 mètres de toute beauté. Le quatrième relayeur, Kamal Talhawi, qui venait tout juste de perdre son frère, était face aux meilleurs Français. L'intelligence d'un vieux briscard et la hargne de vaincre ont été les atouts majeurs que Kamal a utilisés pour faire courir le Français à l'extérieur. Les 150 derniers mètres nous offraient un mano à mano époustouflant que l'Algérie a remporté au cassé, avec à la clé un record des Jeux qui est toujours d'actualité. ميدالية ذهبية بالفعل للجزائر بروعة عمار التعبير بالفعل المركز الأول يا ميدالية ذهبية ثالثة عمار اللسان يعجز عن التعبير وهذه أكبر مفاجأة لألعاب البحر الأبيض المتوسط قليل من الناس كانوا يخموا باللي الجزائر قادرة تشارك احنا قليل في الجماعة في الاتحادية قالوا باللي لازم الفريق تاع الجزائر يروح يشارك في ال400 وشوفوا المفاجأة وهذه مش أول مفاجأة لكن هذه أكبر مفاجأة واللي فعلا نظن أنه الرباعي هذا أو حتى السداسي اللي يكون مجموعة ال400 متر بالفعل زالوا معه هنا كل واحد شوف. Et sur le podium, le bras levé à la Black Panthers, une manière de dire aux Français, nous sommes les plus forts. Elle était belle histoire. On termine avec cette information, toujours en athlétisme. Le champion olympique de 1500 mètres au JO de Londres de 2012, Tawfiq Makhloufi, ne participera pas officiellement aux Jeux méditerranéens d'Oran. C'est ce que vient de déclarer le directeur technique national d'athlétisme, Abdelkrim Sadou, lors de son passage tout à l'heure dans l'émission 52 chrono, une absence due à une blessure. Et c'est ainsi que prend fin ce rendez-vous méditerranéen. À demain pour un nouveau numéro. Merci Saïd Flak pour toutes ces précisions. On vous retrouvera demain pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.